Donc, il y aura des changements de direction qui vont s'imposer pour votre vie, vous qui ont été laissés derrière. Après avoir fait Jésus le Seigneur de votre vie, vous avez besoin de changer l'orientation de votre vie. Et qui de nous ne se rappelle pas d'avoir été perdu en chemin après de longues minutes stressantes à vous obstiner avec votre copilote qui vous fait des reproches et finalement vous en avez assez, vous décidez de vous arrêter dans une station-service et pour demander des indications qui vont vous aider à retourner sur le bon chemin et à vous rendre à destination. Une fois que vous réalisez que vous avez conduit dans la mauvaise direction, la seule option qui fait du sens est de faire demi-tour et de se diriger dans la bonne direction. Vous ne pouvez donc simplement pas dire quelques mots et puis continuer sur votre petit bonhomme de chemin. Vous avez donc besoin de prendre un engagement complet envers Jésus-Christ par la lecture de ses paroles et en suivant son exemple à lui d'une vie sainte, une vie pieuse. Il est écrit « Entrez par la porte étroite car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui les trouvent. » En Matthieu 7, 13, 14. Ce qui s'en vient, là, ce sera pour vous, c'est qu'il va y avoir une puissance d'égarement. J'imagine que le dimanche qui va suivre l'enlèvement au ciel, il va y avoir dans chaque église sur la terre, ça va être rempli à craquer. Soudainement, tous ceux qui restent vont découvrir un besoin de renouveler leur foi. Malheureusement, le réveil va être de courte durée. L'apôtre Paul, dans le livre des Thessaloniciens, prédit que parce que le cœur de la plupart des hommes seront toujours attirés à vivre dans l'impiété, ils vont voir une déception que Dieu lui-même va leur envoyer. Jésus aussi prédit que les faux prophètes vont se présenter à l'aide de grands signes et des prodiges pour faire croire aux gens leurs mensonges sataniques. Il n'y aura pas de juste milieu. Les personnes qui n'ont pas totalement consacré leur vie au Christ seront totalement pris au piège par l'illusion démoniaque qui va déferler sur le monde. Et il est écrit avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, c'est qu'ils soient sauvés. Et pour cette cause, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux-là soient jugés, qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 à 12. Il est écrit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et de grands signes et des prodiges, au point que s'il était possible, il trompe même les élus, en Matthieu 24, 24. Donc, durant les prochaines années, un leader mondial, que la Bible appelle l'Antéchrist, s'élèvera. Au début, il semblera être le leader le plus bienveillant des leaders que la terre aura jamais connu et à tenir office. Toutefois, d'ici la fin de la tribulation, il va faire paraître Hitler et Staline comme des enfants de cœur. Parce que les mensonges de l'Antéchrist et du faux prophète seront tellement omniprésents, vous aurez besoin de supposer que tout ce que vous lirez ou entendrez dans les médias de masse sera entaché de sa doctrine à lui. Votre seule source de vérité présentement, dorénavant, doit venir exclusivement de la Bible. La parole de Dieu sera votre bouclier, sera votre protection. Et je vous donne tout de suite le verset, la règle d'or à suivre, qui se trouve au psaume 118, versets 8 et 9. Il ne faut pas se fier à l'homme, il faut se fier à Dieu. Ne pas se fier sur les principaux ni sur les hommes politiques, se fier sur Dieu exclusivement. Donc, ne pas faire confiance aux leaders, même chrétiens, car dans les prochains jours, vous pourrez voir et entendre les messages de certains des plus grands noms de la chrétienté à la radio et à la télévision. Ces messages ne seront pas des messages enregistrés avant l'enlèvement. Les émissions que vous allez entendre seront soit en direct ou enregistrées après l'enlèvement. Ils seront des leaders chrétiens qui ont également été laissés derrière. Des millions de gens seront rassurés par le fait que leurs favoris parmi les célébrités chrétiennes seront encore sur la terre.
Je m'attends à ce que la plupart de ces dirigeants bien connus pour se sortir de l'embarras vont travailler fébrilement pour réfuter l'événement du ravissement au ciel. Il se peut même qu'ils disent des choses comme « je ne sais pas où sont passés ces gens, ceux qui ont disparu. Je vais vous dire ceci, ce n'était pas ce qu'on appelle le ravissement de l'Église ou l'enlèvement de l'Église. » Je suis sûr aussi qu'il sera assez déroutant d'entendre des gens qui étaient considérés comme les principales autorités sur l'enlèvement pré-tribulation, proclamant désormais des théories contradictoires. Ne les écoutez pas, peu importe s'ils vous apparaissent comme étant des leaders respectés, fiez-vous simplement et exclusivement sur la parole de Dieu dans le conseil des 66 livres de la Bible. Et si vous voulez une bonne version de la Bible, je vous suggère la Bible Martin, la Bible Osterwald, la JN Darby, il y a ces quelques erreurs, mais est quand même assez fiable. C'est des Bibles qu'il faut garder précieusement. C'est un trésor précieux. Vous allez la mettre sur votre cœur. Méditez-la jour et nuit. Ne laissez votre Bible à personne. Gardez-la comme une bouée de sauvetage. Beaucoup de dirigeants religieux et politiques vont essayer de vous convaincre en vous faisant croire à une explication logique pour le ravissement. Tous leurs mensonges seront contraires à la parole de Dieu. Rappelez-vous, ils ont été laissés derrière, eux aussi, tout comme vous. De quelle autorité ces gens-là peuvent-ils vous enseigner? Il faut donc persévérer jusqu'à la fin. Bien, les amis, voici des nouvelles désagréables et la plupart d'entre vous auront probablement à choisir la voie du martyre. Et si vous souhaitez maintenir votre engagement envers Jésus-Christ, il n'y aura pas de juste milieu, je vous avertis d'avance. Durant ce temps de la tribulation, vous aurez à choisir entre deux maîtres, soit entre l'Antéchrist et Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. L'Antéchrist qui a toujours cherché à supplanter Dieu, comme il est écrit en Ésaïe, chapitre 14, versets 13 et 14, il va même essayer de se proclamer Dieu et d'être semblable au Très-Haut. Et comme on le sait, Dieu ne partage sa gloire avec personne, surtout pas avec Satan. Donc, vous aurez à persévérer jusqu'à la fin. Votre décision de suivre Jésus ne sera sûrement pas très populaire. La majorité de la population mondiale va bientôt tomber en captivité à des mots hypnotiques, les paroles hypnotiques de l'Antéchrist, parce que les vrais croyants, eux, vont refuser de se joindre au cœur de louange. L'Antéchrist exigera que tous les chrétiens insoumis à lui soient mis à mort. Il est écrit, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné sur toute tribu et langue, et les nations et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé de la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, celui qui mène en captivité, il ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. » En Apocalypse, chapitre 13, versets 7 à 10. Et en Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11, il est écrit, « Et lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Et elles criaient à haute voix, disant, « Jusqu'à quand, ô souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? » Et il leur fut donné à chacun une longue robe blanche. Il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu'à ce que leurs compagnons d'esclavage et leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux, fussent au complet. Dans un premier temps, il peut sembler assez facile d'être secrètement un disciple de Jésus-Christ. Malheureusement, assez vite, l'Antéchrist va nécessiter que chacun reçoive une marque dans la main droite ou sur le front. Et cet implant électronique, ou ça peut être un autre moyen aussi, sera le moyen par lequel tout le monde pourra acheter et vendre des biens et des services. Si vous ne possédez pas cet implant ou cette marque, tout deviendra très évident puisqu'il est écrit et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom en Apocalypse 13, 17. Parce que la Bible dit que tous ceux qui reçoivent cet implant ou la marque de la bête sera éternellement perdus
je vais vous conseiller vivement de décliner l'offre quand le gouvernement va vous informer qu'il a votre implant prêt pour l'insertion. Il est écrit, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos ni jour et nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » En Apocalypse 14, verset 11. Dans la persécution à venir, vous allez probablement faire face à certaines des plus grandes épreuves que les chrétiens ont jamais eu à endurer. Combien de temps devrez-vous supporter toutes ces épreuves? Disons que dès que le jour où l'Antéchrist va se déclarer Dieu à Jérusalem dans le futur troisième temple, il n'y aura plus que 1260 jours à attendre avant que le Seigneur Jésus ne revienne sur terre. Et alors que le temps passera et que les souffrances causées par la tribulation deviendront plus graves, votre désir de voir le Christ devrait croître en principe d'autant plus fort. De ma compréhension des Saintes Écritures, je suppose que la plupart des saints de la tribulation ne vivront pas pour voir la conclusion de la tribulation. C'est fort probable que la mort arrive avant. Si vous êtes face à une situation qui vous oblige à donner votre vie ou à la laisser prendre par par des bourreaux, je vous promets que le bref instant de douleur ne sera rien comparé au plaisir éternel dans la présence de Dieu, dans sa gloire. Jésus-Christ a dit, « Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » En Matthieu 10, 22. Donc, je vous encourage avec tout mon cœur, mon âme, ma pensée, mes prières, à persévérer jusqu'à la fin, vous qui avez été laissés derrière. Il y a encore de l'espoir pour vous. Transmettez ce message au plus de gens possible et demandez au Seigneur de vous aider à vous guider vers les personnes ressources.